petite démonstration ici sur deux propriétés qui vont nous être bien utiles pour le coup qu'on va utiliser ou calculer les transformées de Fourier. Donc je vous ai réécrit la définition de transformée de Fourier, je suppose que j'ai une fonction f pour laquelle la transformée de Fourier est bien définie, qu'il n'y a pas de souci. Et du coup, la question que je vais me poser, c'est qu'est-ce qui se passe si, premièrement, f est pair, on va commencer par pair. Donc si f est une fonction paire, qu'est-ce que je peux dire? Alors pour savoir ce que je vais pouvoir dire, je vais revenir dans la définition ici de mon f chapeau. Là j'ai un exponentiel iθ, grosso modo. Si vous vous souvenez, j'espère que vous vous en souvenez, la définition d'exponentiel iθ, je vous laisse le temps que j'écrive pour que vous vous en souveniez. Donc par définition, exponentielle de moins 2i pi yx, j'écris le f sans oublier, ça vaut cosinus de moins 2 pi yx plus i sinus de moins 2 pi yx et, je n'oublie pas la grande parenthèse du départ, dx. Du coup, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai ici? J'ai l'intégrale d'une somme, je peux dire que c'est la somme des intégrales. La somme des intégrales, ça va donc me donner intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x fois, alors je vais dire aussi une autre chose, la fonction cosinus étant paire, cosinus de moins 2 pi yx, par parité, c'est pareil que cosinus de plus 2 pi yx. Donc je peux enlever le moins, car la fonction cosinus est paire, dx. Puis quand je vais séparer, je vais avoir ici un plus i, intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x, fois sinus de moins 2 pi yx, la fonction sinus étant impaire, sinus de moins quelque chose, je peux sortir le moins devant le sinus et donc devant l'intégrale, ce qui fait qu'ici je vais avoir moins i, intégrale moins l'infini plus l'infini de f de x fois sinus de pi yx dx. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je vais changer un peu ma façon de faire, tiens. Ça, c'est valable que la fonction soit paire ou impaire. Maintenant, regardons ce qui se passe, premièrement, si f est paire. Si f est paire, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que donc, la fonction f est paire, la fonction cosinus est également paire, du coup, le tout, ici, est paire. Et donc, dans ce cas-là, je peux dire que f chapeau y, ça va donner, j'intègre une fonction paire sur un domaine symétrique, du coup je peux couper en deux et dire que c'est deux fois l'intégrale en coupant en deux, c'est-à-dire de 0 à plus l'infini de f de x cosinus de pi yx dx. Moins i fois, regardons, f est une fonction qui est paire, la fonction sinus est impaire, donc le produit des deux est une fonction impaire. L'intégrale d'une fonction impaire sur un domaine symétrique, ça vaut 0. Et du coup, je vais avoir ici moins i fois 0. Donc du coup, quand le cas où la fonction f est paire, sa transformée de Fourier, c'est deux fois l'intégrale de 0 à plus l'infini, f de x fois cosinus de pi yx. Regardons maintenant ce qui se passe si f est impaire. Si f est impaire, je vais avoir f chapeau y égale. Ici, quand ma fonction f est impaire, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que f est impaire, cosinus est paire, donc le produit de deux, ça fait une fonction impaire. Du coup, comme ça fait une fonction impaire, je vais avoir ici 0. L'intégrale de fonction impaire sur un domaine symétrique, ça va me donner 0. Je vais avoir ici moins i fois. Ici, j'ai f qui est impaire, j'ai le sinus qui est impaire, donc le produit des deux, ça fait une fonction qui est paire. L'intégrale de fonction paire sur un domaine symétrique, ça va être deux fois, donc je vais mettre le 2 devant, et j'intègre, en coupant mon domaine en deux, de 0 à plus l'infini, de f de x sinus de pi yx dx. Et donc, quand j'ai une fonction impaire, sa transformée de Fourier, elle vaut moins 2i, l'intégrale de 0 à plus l'infini, f de x sinus de pi yx dx. Alors ces formules, je vous invite soit à les connaître par cœur, il faut les connaître, ça peut faire gagner du temps de certains calculs, soit à savoir les retrouver en 3 secondes. En fait, vous voyez qu'en décomposant ça dans votre tête, vous trouvez très facilement pourquoi est-ce que là on a un 2 et pourquoi quand c'est pair, c'est le cosinus qui reste, et pourquoi quand c'est impair, on a un moins de i et que c'est le sinus qui reste. Si vous comprenez bien l'étape qui est là, vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur, vous la retrouvez en 3 secondes. Sinon, apprenez-les bien par cœur. Une remarque avec l'exemple précédent, quand on a fait la transformée de Fourier de la fonction porte, on pouvait observer que cette fonction porte, elle était paire. Comme elle était paire, on va très bien faire les calculs avec cette formule qui est ici, et ça nous aurait juste évité à la fin d'avoir utilisé une formule d'Euler. Donc ça n'aurait pas été beaucoup plus compliqué ou plus simple, ça ne change pas grand-chose. Normalement, les formules d'Euler, c'est quelque chose que vous devez maîtriser et connaître surtout. Mais donc voilà une petite remarque par rapport à l'exemple précédent. Et dans d'autres fonctions, par contre dans d'autres cas, le fait que ce soit paire ou impair, ça va vraiment beaucoup simplifier les calculs. Donc c'est vraiment bien d'avoir ça en tête pour être capable de retrouver ce genre de choses, ce genre de formules.
Donc ça termine ces petites démonstrations sur le calcul d'une transformée de Fourier, une fonction paire et une fonction impaire.